Bienvenue dans ce tutoriel ZCTL Python. Donc du coup, on va développer Python. Moi je vais plutôt faire des Python sur Dev parce que c'est ma passion. Des tutos sur Python, pardon, parce que c'est ma passion. Donc, mais on le fera pas comme souvent dans les tutos que je vois sur Internet. On va le faire assez professionnel et actuellement, la tendance professionnelle, on parle de quoi? Du DevOps. Donc, c'est quoi du DevOps? C'est des méthodes, si vous voulez, d'automatisation qui regroupent IT, voilà, je ne sais pas si vous êtes pro ou pas, mais voilà, qui regroupe en tout cas ce qu'on appelle IT et ce qu'on appelle développeur software dev. Voilà. Donc, DevOps, ça regroupe les deux. Donc sur ce tutoriel, ce qu'on va faire, excusez-moi, on va commencer par expliquer les préambules. C'est quoi DevOps? Donc, avant d'attaquer à Python et tout ça, on va déjà mettre en place des process. Alors, donc pour cela, je vais créer juste une petite fichier où je vais faire mes notes. Donc celui-là, c'est tuto. Hein? Méthode DevOps. Donc, on va utiliser méthode DevOps pour développer un Python. Donc, on va faire des choses assez professionnelles. Et là, on va dire aujourd'hui que c'est pour ce tutoriel, on va dire que c'est des préambules. Donc, on va parler d'introduction rapidement. Alors, c'est quoi DevOps? DevOps se résume en 3 expressions, si vous voulez. Alors, c'est quoi ces expressions? Alors, on parle d'intégration continue. C'est quoi intégration continue? Je reviens tout de suite. Donc, livraison continue. Livraison continue et déploiement continu. Voilà. Ça se résume à ça, quoi, si vous voulez. C'est des méthodes qui permettent de faire ça. Donc, alors, c'est quoi intégration continue? Alors, intégration continue, c'est quoi intégration continue? Ça permet tout simplement de regrouper le code source du développeur, en tout cas, ou un ensemble, de récupérer des codes et de les builder ensemble de façon à ce que ça s'intègre bien, que ça fonctionne, voilà, et que ça respecte certaines règles. Donc, ces 3 expressions, en tout cas, c'est quelques expressions. Excusez-moi, ma batterie est faible, je n'ai même pas remarqué. Excusez-moi, je fais ça très rapidement. Le problème est réglé. Excusez-moi, donc c'est mon premier tutoriel, en plus c'est ma première vidéo sur YouTube et là j'ai en train d'improviser carrément. Donc vous m'excuserez à l'avance. Donc 3 expressions clés. Ou je ne sais pas, en tout cas il y a des expressions clés. C'est quoi? C'est build, donc on build, on vérifie les tests, unitaires, intégration, voire même fonctionnel. Fonctionnel, pardon, parfois je mélange l'anglais et le français. Alors c'est comme ça qu'on écrit fonctionnel, je ne sais pas. Donc bref, on verra ça après. Donc on vérifie ça, on vérifie la qualité, etc. quoi. Qualité, ça veut dire le style du code, la couverture, etc. Donc ensuite, ça c'est l'intégration continue.
Ensuite, on parle de livraison continue. Donc, c'est quoi livraison continue? Livraison continue, c'est rien d'autre. Ça se résume en peut-être j'aurais dû faire comme ça. Ouais, je pense bien. Comme ça. Expression claire. Donc, qui est bullé, vérifie les tests. Et là, vérifie la qualité. Et voilà. Donc, livraison continue, c'est quoi? D'abord, test d'acceptance. Et avant test d'acceptance, qu'est-ce qu'on fait? On construit des artefacts. Les artefacts, ça se résume en quoi? Ça se résume en... C'est-à-dire on build, on compile, soit ce sont des binaires, ou si c'est des langages Python que nous on va utiliser, ce seront des archives zip, tar, etc. Quoi, voilà. Vous connaissez la chanson, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, ensuite on vérifie les tests d'acceptance. Ensuite, on publie ces artefacts. Et ensuite, on récupère ces artefacts. Récupère ces artefacts qu'on vient de publier. Et on vérifie les tests d'acceptance. Donc, si les tests d'acceptance sont OK, bah voilà, on passe au déploiement. Donc, le déploiement continue. Donc, le déploiement continu, ça se résume en quoi? Bah, le déploiement continu, ça se résume, si vous voulez, à quoi? Donc, récupération des... Bon, après, ça dépend. Hein, il y a d'autres qui utilisent des décors. Là, voilà, par exemple, pour publier même des décors aussi, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas les décors aussi? Bah, moi, je ne maîtrise pas par contre les décors, donc on verra en tout cas d'ici là. Mais je pense que dans un premier temps, c'est fort probable qu'on ne va pas utiliser le Docker, qu'on va utiliser une autre stratégie de déploiement. Donc, récupération des dépendances. Donc, ça peut être les artefacts elles-mêmes ou d'autres librairies libres ou en tout cas OS. Donc, voilà. En tout cas, c'est des configurations d'environnement, quoi. Donc, configuration OS, je ne sais pas, comme par exemple des variables d'environnement. Voilà. Récupération des dépendances, configuration, comme par exemple des variables d'environnement. Voilà. Faire des releases. Voilà. Faire des releases, je ne sais pas, backup.
etc. Donc, ça peut être plein de trucs. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à une configuration. Donc, je peux me mettre, etc. Bah, ça dépend jusqu'où on pousse la barre, quoi. Donc, si vous êtes assez costaud, si vous êtes assez musclé, bah, de nature, en tout cas, je ne suis pas musclé physiquement, mais voilà. Physiquement, j'ai dit bon, parce que je me sens assez confiant mentalement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est préambule. Donc, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Donc, dans un deuxième tutoriel, je vais vous parler des outils, ou plutôt, je vais vous parler, ouais, je vais vous parler des outils en général qu'on va utiliser. Et par la suite, on parlera de workflow, etc., gestion de projet, avant de commencer à toucher du code. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois et au prochain tutoriel. Et voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous voulez des tutoriels sur quelque chose de spécifique, je ne sais pas, par exemple, comment installer Eclipse ou comment j'utilise Markdown et tout ça. Bah, en tout cas, je ne vais pas éviter, je vais pas hésiter si on me le demande. Donc, vous pouvez y aller à fond, c'est à vous de voir. Donc, voilà, sur ce, je vous dis, voilà, contrôle Y, quoi.